Une bien jolie histoire, ce poulet de Bresse. Mais aujourd'hui, ce n'est presque jamais le poulet que nous mangeons. Celui qui se retrouve dans nos assiettes, il ressemble plutôt à ça. Un poulet industriel qui ne voit jamais le jour. Authenticité, artifice. Le contraste est posé. À la nature s'oppose la planification rationnelle. Le reportage en offre le terrible spectacle, en combinant les domaines de rationalité. À gauche, une poule pondeuse ordinaire. À droite, le poulet à croissance rapide, sélectionné génétiquement pour faire de la viande. Rationalité scientifique qui fait de tout chercheur de l'INRA un cynique manipulateur du vivant. 60% du coût du poulet, c'est à peu près l'aliment, donc vous gagnez quelques pourcents sur cette quantité d'aliment initial, vous gagnez tout de suite des sommes très importantes. Rationalité technique qui met le poulet en chiffres. Mais l'industriel nous demande 35 jours, il fasse 1,5 kg. C'est quasiment mathématique. Et le soumet à la loi des machines. C'est à peine imaginable. Pour augmenter la productivité, les industriels ont mis au point cette imposante machine. Une sorte de moissonneuse-batteuse qui embarque les volatiles vers des caisses. Rationalité économique, enfin, justification suprême vers laquelle toutes les autres convergent. C'est toujours la croissance, l'objectif. C'est le nerf de la guerre. Si on veut dégager du revenu, il faut faire de la croissance. Le récit intensifie cette logique jusqu'à la morbidité. Il installe l'œil du spectateur au plus près de l'horreur. Au sol, il reste encore de nombreux poulets. Certains ne peuvent plus bouger. Il suggère l'univers concentrationnaire au cœur de notre quotidien. Mais la coupure publicitaire au sein du reportage révèle la vraie nature de la tragédie. C'est un spectacle. Et pendant le jeu, savourez le boss et le boss bacon. KFC, so good. M6 n'hésite pas à assurer la promotion du poulet industriel en même temps qu'elle le dénonce. En résumé, le discours de M6 sur l'enfer des poulets de masse critique la perversité de la rationalisation. Mais il s'agit moins d'un plaidoyer écologique que d'une fascination de la catastrophe au service de la sensation, qui est elle-même au service de l'économie.